Luther André Meka est un militant du RDPC. Il cible 3 groupes de pression, l'intégralité de sa sortie. Aucune semaine ne passe sans que ce militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, ne trouve à redire sur le professeur Maurice Kamto et sa formation politique, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC. Dans sa dernière sortie, Luther André Meka cible 3 groupes de pression qui, selon lui, ont pris en otage le leader du principal parti de l'opposition camerounaise. Il s'agit du village électoral, de la diaspora et les faux frères de Maurice Kamto. Tout en s'interrogeant sur les vraies raisons de l'entrée en politique du professeur Maurice Kamto, Luther André Meka estime que ce dernier s'est perdu et aujourd'hui est en proie à des groupes de pression qui ne cherchent qu'à servir leurs intérêts à tout prix. La rédaction de Cameroun Web vous propose ci-dessous l'intégralité de la sortie de Luther André Meka. Voici en exclusivité les groupes de pression qui possèdent le PR Kamto, le village électoral, un groupuscule radical, extrémiste qui pense la suprématie du Bamipo et s'est structuré autour du PR Kamto. Les raisons de leur choix sont tout aussi objectives. Il est l'un des plus grands intellectuels de sa génération des Gracifiels. Il appartient à des cercles scientifiques reconnus dans le monde. Il a été au gouvernement et il a occupé les postes académiques à l'université. Il est un bon messie qui peut représenter la cause. La diaspora, cette diaspora, bien qu'elle soit en majorité des Gracifiels, incorporée d'autres connexions. La majorité est certes des déclassés sociaux, surtout ceux qui sont au charbon. Elle est encadrée par une superstructure d'une élite économique, intellectuelle qui nourrit la stratégie et finance. Cette superstructure s'occupe de la stratégie, de la finance et du renseignement au sein du système. Les faux frères, certains camarades jouent au jambo, ils coopèrent dans l'ombre, la nuit et le jour sont avec Paul Biya et le RDPC. Certains sont en indélicatesse avec la fortune publique, d'autres sont en disgrâce. Certains sont tout simplement des calculeurs qui ne peuvent mettre les mêmes œufs dans un seul panier. On les appelle les sous-marins, les bifaces, les batraciens qui vivent à la fois dans l'eau et sur la terre. Ils financent les lanceurs d'alerte et toutes les techniques de communication des jujubistes pour s'attirer la sympathie et une certaine couverture pendant leur exercice, et l'après-Biya, qui selon eux sera terrible. Ces forces centrifuges hypothèquent Kamto, qui doit servir ses intérêts à tout prix. La discorde avec Nganan et qui n'est pas allé au bout du plan machiavélique. Il doit agir en leader, exclure la mauvaise graine, si ces jérémiades sont fondées, ou tout simplement quitter la politique. Si un seul cheveu saute de la tête de Brenda Biya, ça se gâte. André Luther Meka, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Brenda Biya a annoncé avoir échappé à un enlèvement ce 10 août. Un enlèvement orchestré par un proche de son père. Dans une sortie, André Luther Meka prend la défense de la fille du président et menace tous ceux qui essayent d'attenter à la vie de cette dernière. Je viens d'apprendre avec stupéfaction et étonnement le kidnapping manqué de notre sœur Brenda Biya sur sa page. Je rappelle à toute fin utile que si un seul cheveu saute de sa tête, ça se gâte. Nous suivons avec beaucoup d'attention les développements de cette scabreuse affaire, déclare le militant du RDPC. Dieu a sauvé ma vie. On a essayé de me kidnapper. Je suis à mon 3e traumatisme. Je ne sais pas pourquoi ces gens veulent me tuer. C'était la gouvernante et le chauffeur. Je suis de retour dans mon hôtel. J'ai couru et je suis tombé sur des policiers. Mon frère me disait que les gens qui travaillent pour nous veulent nous kidnapper. Et il l'avait dit à ma mère. Je n'ai pas pris ça au sérieux, parce que je ne savais pas que ça allait m'arriver, révélait la fille du président dans